Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine Financier Investir. Rendez-vous hebdomadaire, comme nous connaissons chaque samedi. Nous, on prend rendez-vous ça. C'est l'Université Ligue ou Croissance qui potel pour nous. Pour nous capable permettre de faire un résumé de la semaine, ça qui passe dans l'économie, ça qui passe dans la finance, en dans le pays, dans la communauté, nous, en dans la région, dans la Caraïbe, là, au niveau du continent et à travers le monde. Et ça permet qu'on soit capable de prendre meilleures décisions parce que dans le monde qui a pile incertitude et incertitude, c'est plus mauvais bagage qu'on économie capable de connaître. À savoir, par contre, ça va passer demain ou par contre, ça va passer dans 6 mois. Donc, dans l'école même en économie, que les attentes rationnelles et les attentes irrationnelles, décisions difficiles pour prendre. Et là, on prend mauvaise décision, il coûte extrêmement cher. Il ne va pas coûter cher seulement à court terme, mais aller à moyen et long terme. Et c'est ça que nous prenons comme engagement à travers l'émission. Ça va pour nous aider, même si nous ne sommes pas des spécialistes en la matière, mais l'économie a un impact sur la vie. Comme nous connaissons depuis quelques semaines, nous avons un mois là qu'on a parlé de sujet ça, à savoir les affaires pétrole. Il va arrêter seulement pétrole au niveau de gasoline et diesel, là, mais gaz naturel là tout. Un pays comme Qatar, c'est un pays qui produit plus, produit ça, donc qui va être tout élément ça pour nous prendre en considération en quelque sorte. Donc, quand pile discussion qu'a fait dans la rue, semaine ça nous tape sur avec un pile intérêt, ou émission qui fait dans le point de télé, radio et télémétropole, et un acteur qui est dans le secteur, qui est dans la chaîne de valeur là, un maillon extrêmement important, qui t'a porté opinion parle. Et c'est ça d'encourager. Parce qu'il faut regarder plusieurs angles. Pas grand monde qui est capable de maîtriser tout ça. Bah, là, extrêmement complexe, mais une facilité, et il y a des gens qui disent n'importe qui parole à la bouche, et nous-mêmes, nous là, pour nous expliquer nous, mais qui ça impact ça a gagné en quelque sorte. En fait, il y a plus de 30 ans de ça, lorsque au niveau de Radio Métropole, chaque matin, je m'a parlé des années 91, ouais, ça veut dire que nous avons deux variables, ça, à savoir taux de change là, et là, ça taux de change n'a pas quand même 10 gouttes, non, et nous avons également prix pétrole sur le marché international là. Jodi, on est capable de gagner toujours. Nous sommes capables d'aller sur Profine TV, aller sur YouTube, taper le côté mettez search, ça fait Profine TV, et nous avons une information sur ça. Donc, nous sommes capables chaque jour qu'on ait deux variables qui ont un impact sur la vie. Donc, nous devons même commencer avant le décret 95 là, pour nous expliquer mais comment que Haïti est un pays très dépendant de l'importation pétrolière et chaque fois que variable ça va changer, mais qui impacte le gain sur la vie en quelque sorte. Donc, nous avons de M. Paul, qui lui-même dans le secteur, particulièrement dans les filières là, puisque monsieur lui-même, c'est distribution que le fait, il peut en pile d'informations que nous-mêmes apprenons de ça tout, mais il y a un problème qui vient lorsque nous avons gardé un problème aussi complexe, nous avons de swell côté nier. Pour nous connaître pas de possibilité pour nous en deux cas là et deux cas là en même temps. Et c'est tout élément pour nous prendre. Et c'est la raison pour laquelle nous toujours encourager ce qu'on a les parties prenantes, en anglais, les stakeholders, tout le monde qui est autour du secteur, pour nous connaître qui ça que rien. Et monde qui sont la chaîne de valeur, parce qu'il y a plusieurs maillons dans la chaîne là. Nous pas vous du pétrole, donc il faut acheter le mon monde. Lorsqu'on fin acheter là, il faut transporter le bout. Donc nous ouais, un deuxième maillon dans la chaîne là. Là, au potel ba ou, déposer pour l'un pour là, il va le passer la douane. Donc, on y a là, c'est l'État qui est déjà entré en considération. L'État lui-même, il va prendre taxe pal. Ensuite, par le gain, moun qui t'importe le pour jusqu'à ce que le rive ou même le peuple, il mette le. Mais ouais, tout maillon qui là, qui peut expliquer nous ça. Il y a une faiblesse que présentation M. Paul Gain, c'est que M. Gadel exclusivement de manière micro. C'est-à-dire que nous-mêmes, on a fait analyse par nous, c'est qu'il peut-être faiblesse pas nous, parce que chaque monde a faiblesse pas. Mais même Gadel de manière macro. Et c'est là qu'on combine micro avec macro, on peut comprendre le phénomène. Et lorsque qu'on y a là, des gens qui font politique, qui ne comprennent rien, nous avons parlé la semaine dernière, et nommément, docteur Marie-Antoinette Gauthier, qui a dit c'est éclaireur vindicté pour affaires gouvernement. Bon, ça, c'est des gens qui ont même passé totalement à côté, qui ne pas même comprendre la complexité, parce que y a une faiblesse encore nous en Haïti, le fait que nos métiers, nous sommes capables peut-être de briller là-dedans parce que nous comprenons tout le bagage. Est-ce que nous avons parlé de chirurgie, nous parlé de corps humain?
Ba fouti aller kounya là l'hôpital, yo ouvre encore après pour dire docteur dit ah on va faire un campé de ou fermer pour moi. Faut chaque monde qu'on limite yo. Donc lorsque nous était n'a voyer monter dit n'importe qui parole, ce qu'on dit machin cap vouré à un client, donc ça descend valeur et c'est pas normal que là un bagage aussi complexe côté gen autant de vie de monde qui affecté pour un problème comme ça, nous pas essayer d'analyser de manière scientifique. Et mais système moi dit cité non docteur Gauthier parce qu'il te cité non parce que oui, économie c'est clé ouais. N'a pas éclairé l'interne monde pour moun ka comprendre les grandes difficultés et les problèmes aussi complexes. Moi gen pile la gare pour me venir dire que ça que monsieur Paul fait vraiment bail des informations extrêmement intéressantes mais m'expliquer tout. Lorsque monsieur fin bail une série d'informations, bien que il y a limite li tout, oui, parce que monsieur était supposé connaître qui côté pétrole la sorti, acheter pas acheter pétrole qui sorti du côté de Moyen-Orient, non? Faut te porter précision ça. Nous même c'est boy c'est acheter pétrole. Mais comprendre que l'offre globale, l'offre à additionner 20% qui contrôlé par Moyen-Orient, avec l'autre qui sorti en Afrique, nos pays comme Nigeria, qui sorti du côté de l'Angleterre, qui va passer bon contre les États-Unis, sans oublier l'Amérique latine. Donc, depuis un élément offre global là, qui est problème, il agit sur toute offre là. Par exemple, un pays pour les États-Unis, pas de problème pétrole en termes d'offres. Parce que les États-Unis viennent aujourd'hui à plus grand pays producteur de pétrole. Mais lorsque le prix a varié sur le marché international, il agit également sur le prix par là. Il faut faire différence entre le spot market avec forward market. Spot market là, c'est là où on achète content. À savoir, ou pas grand pile l'argent, ou pas grand pile capacité, ou acheter au jour le jour. Nous descendons à terre pour nous. C'est ça que spot market là. Et Haïti, c'est le spot market l'acheter. Tout ça montre faiblesse que nous avons à un produit aussi important. Forward market là, nous doit arrêter là. Si nous font common pétrole en décembre, pour me dire livrer pour moi en mars, malgré le prix a été passé à $100, si je acheté la $60, moun qui t'a perdant, et bien c'est moun qui te vend moins à prix plus bas. Il pas venir dire non, bah là pas comme ça non, prix a changé sur le marché international là. Donc nous comme une machine extrêmement complexe, nous avons un exemple corps humain, mais le même bagage, là où vous moteur machine cap pour machine nous garder moteur, mais sous pas mécanisme, on pas connaître le moteur machine, ça pas le perdre dans baol ça, ça pas le comprendre nada. Et c'est même bagage là qui gagne dans ça qui a passé sur le marché pétrolier. Donc, nous disons que M. Paul a un paquet d'informations qui réellement permettent que la population mieux comprenne. Et c'était au ministère du Commerce, tout. Nous avons un ministère du Commerce qui supposé être capable de faire formation, de information ça au jour le jour. Je dis, ou pas même besoin de monter dans la télé nationale pour faire, ou tu dois arrêter carrément, ou propre. Nous sommes capables de façon de produire au niveau du ministère du Commerce là, pour t'expliquer, mais toute chaîne, mais toute maillot. Ça ne veut pas dire que la population est content de varier pour non, mais au moins, il t'a dit, ah, ok, d'accord, c'est combat à la fête. Mais là, non, opacité et que les acteurs du secteur public, et je cite nommément le ministère du Commerce, travaillent, ça c'est travail pas, c'est pas même le ministère des Finances, c'est pas même la Banque centrale, tout là, ça ne t'a pas brûler, ça qui a passé sur le marché pétrolier, oui. Prix final là, oui, tout là-dedans, oui. Mais c'est le ministère du Commerce qui peut jouer, on est capable de dire, rôle ça pour capable de information à la population, faire comprendre variation. Débat qu'a fait autour de documents yorélé, particulièrement décret 1995 là, côté que prix a supposé varier à la pompe dans le pays d'Haïti à la hausse ou à la baisse, dépendant de ce qui a passé au niveau des prix sur le marché international et au niveau du taux de change. Donc, bon variable que nous n'avons pas contrôle sur lui, ça qui a passé dans le Moyen-Orient, prix sur le marché international là. Mais, bon variable, c'est comportement négocié. Et, madame politicienne, connaît tout, c'est comportement des acteurs politiques haïtiens qui vivent la journée à tout. Cette histoire de pourtant, dès que une transition pour faire, il faut une négociation, chaque nouveau parti par eux, qu'on y a pour quelle raison pour Haïti, il y a plus que 15 ministères pour faire quoi? Nous sommes capables de contrôler les dépenses. Dépenses courantes pays à trop élevées. Donc, les autres subventions sont très élevées. Et bien, lorsqu'on va mettre des subventions pétrolières là-dedans, ben, elle a une pigatée en quelque sorte. Et pour me retourner à la présentation
que monsieur a fait, nous allons le mettre sur l'écran pour nous, et nous prenons son période très très longue. Nous prenons depuis 1980 jusqu'à 2020. Donc, nous prenons plusieurs décennies, et nous avons gardé nous, c'est avantage ça que nous disons, commencer à garder l'émission ça sous Profil TV, pour nous capable mieux comprendre, tandis c'est une, ou elle c'est deux. Nous parlons depuis années 80, production, à savoir, on a pu te dire, importation pétrolière, puisque nous ne pas produit pétrole, pays d'Haïti. Les années 80, les petits gens de l'école, ils ont dit pays a 5 millions de monde. Donc, il était presque normal, malgré que ton pays pas extrêmement riche, nous parlons ouais qui quantité baril que le pays a consommé. Donc, nous sommes en fait à quelques 2 millions, entre 2 à 3 millions de barils par année. Et nous parlons ouais que chaque pays a pris le bon coup d'état. C'est la raison pour laquelle graphique ça, si nous apprenons qu'on y a un PIB pays, nous montrons à plusieurs occasions. Et vient gagner une corrélation très très étroite entre quantité de baril de pétrole et l'économie évolué. Parce que pas oublier que nos économies, c'est pas Haïti simplement qui est basé sur l'énergie. En tant qu'on croît, en tant qu'on gagne plus de monde, en tant qu'on fait plus d'activités économiques, en tant qu'on plus de produits, eh bien, machines qu'on utiliser, utiliser gasoline, ou utiliser gazoil, en dans usine tout, eh bien, on parle ouais pays qui produit beaucoup plus, qui a un PIB beaucoup plus élevé, on parle ouais électricité, on parle ouais toute variable ça. Et c'est ça que même les étudiants au niveau des écoles commencent à comprendre le plus tôt possible. Et c'est la raison pour laquelle, pas dit que nous ne pas faire mathématiques, nous pas faire statistiques, parce que je dis à ceux pas fait de sciences, qu'on est que vous avez des difficultés pour capable bien vivre, parce que ça remplace le pétrole là, je dis, son bagage des données en quelque sorte. Et c'est la raison pour laquelle nous insistons en pile. C'est pas Dieu on a fait, nous tandis que nous avons présenté nous disons que nous considérons nous comme une université libre. C'est pour nous faciliter la compréhension. Nous. Même si nous ne pas rentrer dans trop de détails profondément, mais nous voyons comment la situation fonctionne. Donc nous parlons que en 94, gens qui ont moins l'argent, qui n'ont pas songé ça, eh bien, embargo qui était fait en 91 là, on parle que dans peut-être 4 à 5 dernières décennies que nous sur l'écran là, nous parlons que c'est entre 91 et 94, c'est les pays a utilisé moins barils de pétrole pour une année. Pour la simple et bonne raison, lorsque M. Lameyo a fait coup d'État sur M. Aristide, qui vivant jusqu'à présent, eh bien, il était pour mettre un embargo sur le pays, et le ça, on a parlé de pays loc, mais Haïti habitué, ça déjà dans l'année récente. Nous parlons que c'est Dominicain qui a bon outil pétrole sous frontière, et prix a monté tête nègre à l'époque. Donc, pays et l'OC qui en 94 avec embargo son bagage international que le dé quand fait l'OC local ça son bagage international que le dé donc on parle ouais baisse là et 94 c'était pour l'année côté n'atteint niveau plus bas de 94 lorsque l'embargo a fini levé nous parle ouais pays a pral gain sous condition avion cap monté de 94 jusqu'à 2014 nous parle ouais comment que nous pral passer en 94 de 3700 barils par jour, descendre par jour, pour atteindre le niveau en 2014 de 18 000 barils par jour, près de 6 fois pas plus. Donc, nous avons entre 2014 et 2014 qui explosion qui est faite l'acheter à fait pétrole. Et nous allons regarder 2010, l'tremblement de terre là. Nous allons rappeler nous un support que tu le pays après tremblement de terre. Nous allons entre 2010 et 2014, quel était le cela pour nous. Nous avons dit quel est pote là pour nous, monde qui fait mathématiques. On va voir font augmentation et le pic tu peux l'atteindre en 2014. Donc 94 avec 2014, c'est deux dates là ça nous est capable brûler histoire énergétique pays d'Haïti. Donc étudiants qui dans secondaire c'est aussi qui a parlé de minimum avec maximum en mathématiques. Donc minimum c'était 94 et maximum c'est pas 2014. Donc c'est ça qui est important tout pour que professeur qui fait cours mathématiques bâti moun yo des cas pratiques que capable aimer mathématiques. Les mathématiques sont belles bagages lorsqu'on prend des cas pratiques. Mais sous chita long x avec y un bon bagage abstrait, ti moun ne pas comprendre ça qui passer là. Parce que regardez coupe ça son y avec x que lié, y à la f de x en quelque sorte. Et nous sommes capables
transposer pour nous regarder qu'on y a en 94 comment que PIB a été chuté considérablement, c'est une plus grosse contraction pays a été pris pendant les 50 dernières années avec embargo jusqu'à présent son cadre de crédit que lié nous pouvons finir payer embargo nous avons dit depuis 94 là oui ou payer conséquence ça tout comme nous allons payer ça nous fait là pendant 7 dernières années de contraction du PIB et nous allons ouais après 2014 par jour nous allons voir une baisse qui va fait le baril pétrole quotidien. En 2017, nous sommes passé à 12 500 barils par jour. En 2023, nous sommes à 13 900 barils par jour. En 2024, IHS dit comme ça que le pays a 11,8 millions d'habitants, qui t'avait dit si il plus de monde, ça veut dire plus de déplacements, plus mobilité, plus activité économique qui peut être faite. Mais à cause de contraction que le pays n'a pas jamais capable de faire croissance économique depuis 2018 jusqu'à nos jours, donc en 2024, nous sommes à 11 650 barils par jour. Et M. Paul rappelait ça, dans l'interview que le été les métropoles là, côté que dit que Dominicani a consommé 6 fois plus barils par jour parce que l'économie économique a croît chaque année de 4 à 5% par année. Donc, nous avons une relation économique qui existait entre pétrole là, comment on consomme de barils et qui ça a gagné comme évolution du produit intérieur brut. Mais si on consomme de barils là tout, c'est pour la consommation pas aider l'économie à croître, ou capable de consommer beaucoup plus. Mais ça va veut dire la plus bon pour l'économie là. Et monsieur t'a attiré attention nous que actuellement nous autour de 14 000 barils par jour. Mais qui ça nous gagne aujourd'hui en 2026? Nous rappelons, l'année dernière, on a chiffre déjà, l'ensemble pour 2024-2025, c'était 5,2 millions de barils pour année, qui équivaut à 586,8 millions de dollars américains. Donc, nous avons acheté 5,2 millions de barils pour 586,8 millions de dollars américains. Mais nous avons une fourchette de 60 à 70 dollars américains. Et je t'ai expliqué que si nous achetons même quantité de barils là, mais si nous achetons à prix actuel là, supposé l'arrêter comme ça, si moyenne pendant l'année a allé entre 80 et 90 dollars américains, donc nous parlons 200 millions de dollars américains additionnels pour nous bailler. Et c'est là que présentation que monsieur a fait dans la télémétropole là, il n'a pas jamais parlé de partie macro ça. Côté monsieur a dit ouais que lorsque le prix a augmenté, et c'est normal, consommation va diminuer, donc il fait ressortir toute partie micro. Et il a des exemples très concrets. Côté que le même dit, jodi a c'est des nèg qui repose machine yo, puisque il coûte le trop cher pour déplacer la machine là. Et c'est en réalité que dit. Parce que si me déconne payer 500 gouttes, qu'on y a 700 gouttes, 200 gouttes de plus ça veut dire chaque fois me mettez un gallon gaz dans la machine là, m'gè moins que pour me font on est capable de dire aller au restaurant, bon bien, faire activité, si malade. Donc ça très très bon au niveau micro. Mais attention, oubliez par un moment l'interview côté monsieur allé le parti macro. C'est pas comme si son mauvais bagage non. Il dit que monsieur parlait particulièrement sous point de départ là à point de sortie puisque c'est on dit le cap vend gasoline. Mais ça nous-mêmes nous pour nous faire c'est compléter pour nous compléter pour nous dire attention lorsque qu'on y a ou prend toute pompe gasoline yo, et que ou t'a gardé toute offre que vous fait qu'on on parle offre nationale là écoutez pays lorsque vous t'a acheté 5 millions qui te bon un bon chiffre là déjà 586 millions pour même 5 millions mais on t'a acheté là 60 dollars 5 millions ça là pour l'acheter le kounya à 90 dollars faut mettre 200 ou 300 millions de dollars en plus là c'est aussi simple ou pas qu'à ignorer variable ça parce que ça le bras ou il va bon le déficit de la balance commerciale parce que importation totale pétrolière il fait partie de toute importation totale là. Donc si l'importation pétrolière a augmenté, ça fait que le gouvernement très fort dans le produit ça par rapport à l'autre produit parce que le connaît produit tellement sensible sur le plan social et monsieur fait ressortir ça. Mais il oubliait parler de
Lorsque le gouvernement a besoin de 200, 300 millions de dollars américains, importateur après lui-même du gouvernement, pas de problème, m'a placé commande pour, mais pas de dollar. Donc, le gouvernement lui-même, Banque centrale là, pour l'obliger à aller dans réserve dollars que le gagne, pas pétrole, dollars que le gagne, pour le mettre à la disposition de firmes qui va l'importer pour. Donc, l'on retire 200 à 300 millions de dollars en plus. Ça veut dire que le gouvernement a moins de Banque centrale là. On a prendre des exemples terre à terre pour nous. Si attaquer good là, il a moins de capacité pour le défendre good là. Donc, nous, avec le football, quelle bataille n'a fait avec bandits, avec gang, avec zam, c'est la même situation. Donc, ça, il ne va pas parler de lui du tout. Et je vais plus loin. Parce que l'émission me fait me parler de dilemme que le gouvernement retrouve là. C'est que le gouvernement a trois options. Quitter gasoline à même prix, augmenter le de 50% ou bien augmenter le de 100%. Et c'est analyse ça que me fait. Si le gouvernement te quitté à même prix, que nous sommes contents. Mais ça ne veut pas dire pas un impact macroéconomique. Et c'est là que compléter la présentation monsieur fait sur le plan micro, côté que la défense intérêt pâle, la faire ressortir ben impact il va même sur la population. Mais macroéconomiquement, moi montre déficit balance commerciale ou pas élargi, réserve nette de change va diminuer. Et ensuite, si le gouvernement te prend première option, il dit bon, on quitte gaz à Jean, il y a mon pas capable de prendre encore. Ça ne veut pas dire que pas de une conséquence. Conséquence là, c'est que le gouvernement est prêt à subventionner comme le gouvernement qu'on prend et que monsieur expliquait très bien, c'est une taxe qui est plus facile, c'est pas seulement en Haïti. Donc, quel que soit le pays au monde, c'est taxe qui est plus facile, c'est taxe gasoline ou bien gazoil là, à savoir taxe à la pompe là. Parce qu'on pas qu'à bataille avec des cap nous la pompe là, ou pas veut payer pas bon gaz là, aussi simple. Et chaque fois que yo vend un gallon de gaz, le gouvernement lui-même depuis à la souci pour combler. Dans un pays comme Haïti, côté pression fiscale la faible, ça lui-même, c'est bâton chocolat pour le gouvernement. Donc, si le gouvernement qui était pris à même genre que le payé avant 28 février, ça veut dire que les paye un prix qui est beaucoup plus cher, il a perdu toute taxe que le gagne. Et comme taxe ça, c'est lui qui va le payer. On regarde là, policier, moun l'armée, pour payer employé secteur public. Je prends policier avec moun l'armée parce que c'est extrêmement sensible. Je dis qu'on prend chaise papier moun ça. Donc, si vous faites subvention, le gouvernement a perdu comme ça, c'est ça, dans 200 milliards de gouttes l'espérer entrer, supposez que l'État a perdu 40 milliards ou bon 50 milliards de gouttes. Qu'on y a pas le barattement, d'ailleurs, des jeunes internistes qui ont fait l'hôpital, qui jour et jour n'ont pas touché depuis 1 an. Parce qu'ils font choix entre payer internistes et payer policiers avec moun qui dans la main. Son dralier, drap trop coûte, il va pas couvrir tête à pied en même temps. Et c'est là la grande faiblesse de la présentation faite par M. Paul au niveau de Radio Métropole. Parce que il pas prend dimension macroéconomique là. Parce qu'il y a deux conséquences sur le gouvernement. Perte de recettes, s'il y a des subventions, et incapacité pour le payer moun. Et comme les politiciens, pour revenir à la politicienne, yo même c'est négocier place, pas de aucune nécessité pour nous gagner longue transition, énième transition, pour nous gagner tout ministère ça qui est extrêmement budgétivore parce que c'est question de deal politicien est supposé aujourd'hui à préparer pour l'élection, c'est ça pour te dire docteur Gauthier. C'est mon ça pour t'attaquer. C'est pour te suspendre à faire travail pour besoin poste, pour besoin ceci, pour besoin cela, laisse-on gagner l'argent pour être capable de diminuer les subventions en quelque sorte. Nous avons une administration beaucoup trop lourde aujourd'hui avec les deals politiques. Mais ça, on est pour le défendre comme politicienne. Et c'est ça qui est toute complexité problème. Et c'est ce manque d'honnêteté intellectuelle. Ce n'est pas les économistes pour t'interpeller, non. C'est pour t'interpeller les politiciens comme vous-même qui, surtout, ont fait deal politique et qui ont un impact. Et c'est là encore, M. Paul lui-même, ce n'est pas domaine parle, mais nous, ouais que complexité, en plus de problèmes micro que M. soulevé,
problème macro, mais il y a le problème également de comportement politique des partis politiques qui refusaient à préparer l'élection, mais qui préféraient que chaque fois qu'on transition, il va courir l'impact et ça coûte de l'argent également au pays. Et c'est ça qui fait que début février, et pour me retourner en janvier même, toute parole qui t'a faite la transition 7 février, on t'a souligné que bagage ça a un impact sur l'économie haïtienne. Après 7 février, lorsque M. Fizeme bat, on est capable de dire CPT, avec certainement le support des États-Unis et comité international là, qu'on y a pour faire un gouvernement, pour mettre tout le monde en place, qu'on y a mettre à la guerre le 28 février, et voilà la situation qui s'est totalement dégradée et qui fait que je dis à là, qui choix quoi le fait? Le fait que le gouvernement aujourd'hui, c'est à peine un cop quelqu'un entré, même l'augmentation, puisque l'obligé pour pète quand même. Parce que les papotes à niveau pour le là, non? S'il t'a passé toute la population, c'est qu'elle pas de café parce que il a des populations dans couru déjà. Donc, qui voulait faire que aujourd'hui, le pays a retrouvé leur situation extrêmement difficile et je me demande où est le budget rectificatif? Parce que aujourd'hui, toute prévision que tu as faite en octobre dernier, pas rien pour ouais avec la situation post-28 février, qui est la situation pétrolière que nous avons à l'heure actuelle. Donc, c'est ça que nous te voulons porter pour nous, dans l'affaire pétrole là, pour nous comprendre que, on semi-bonne nouvelle, parce que Iran décidé, semaine ça, vendredi, hier, pour que le fait qui ça, pour le dire bon, détroit, les ouvelles. Parce qu'on est Iran, te mettait à la manière de Canaan, à la manière de Matissan et de Fotamara, il te mettait post-péage, il mettait mine dans Détroit. Semaine dernière, je t'expliqué tout ça, que si bagay ça continue et M. Trump te pral aggraver la situation, il dit bon, puisque Iran a fait une série de bateaux pas le passé, il a décidé, il dit bon, mettons l'autre blocus au niveau de zone pour les bateaux iraniens pas passer du tout. Bon. M. Trump, pour connaître, chaque jour, il parole l'a changé semaine ça. Et Iran, c'est la plus grande nouvelle, qui dit que les ouvert Détroit jusqu'à fin cesser le feu qui gagnait au niveau de entente entre les deux belligérants. Donc, ça fait que, on prend le une baisse qui est capable de faire dans les prochains jours. Mais attention, c'est pas garder sous prix à baisser qu'on y a là, non. Parce que n'importe qui le bagage la gâté encore. Et en plus, il ne faut pas minimiser que l'Iran, il tape une guerre économique pendant que les États-Unis tapent une guerre militaire. Guerre économique par là, c'est gars qui ont net le détroit, dans Mousse là, et même pour aller vers mer Rouge avec tout CEO, parce que l'Iran lui-même, il y a une série de groupes que il gagne sous contrôle, que le Yémen, que le Liban, avec Hezbollah, c'est juste une discussion qu'a fait Washington, c'est pour la première fois depuis des années que le Liban a rencontré avec Israël. Donc, semaine pas trop mal, qui fait que nous sommes capables de nous tirer des têtes au niveau de prix. Mais ça a été avec un pile pression encore sous marché. Et pression, ça a eu, il va paraître sous ça qui a passé là. Et je dis encore, Haïti pas acheté le forward market. Haïti, c'est dans le spot market l'acheter, c'est au comptant, c'est au jour le jour Haïti acheté. Qui voulait dire, même si nous avons des prix à baisser pendant les prochaines semaines, mais tout autant que ça a été acheté à prix beaucoup plus élevé, si c'est pour 4 semaines, je ne sais pas un chiffre, je ne sais pas données, là, je analyser pour nous de manière globale. Il va l'obliger fin vendre ça, et si elle va retourner sur le marché, dans ce spot là, à courant, et bien si je n'y a un marché, la plus bon pour nous. On laisse ça, le gouvernement, qu'on y a, des 95 liens, il faut que l'applique rapidement pour que nous soyons capables de nous poser, capables de nous briser en quelque sorte. Mais on reste encore, depuis qu'il y a tension, qu'il y a incertitude, eh bien, elle paraît sous prio, sous le marché international là, et ça peut avoir des conséquences extrêmement négatives. Nous ne pas prêter trop sur la première partie, mais nous connaissons que nous commençons une réflexion et ne pas suspendre. Il faut Haïti diminuer sa dépendance pétrolière. Et comment pour le faire? Nous faisons des émissions déjà avec des professionnels
Et ça, nous allons le faire dans le sommet finance, les 28 et 29 avril. Dans Oasis Hotel, c'est exactement, là, on a parlé de bons municipaux, et bien c'est pour nous garder comment que Haïti est capable d'entrer dans l'énergie solaire là, parce que nous avons 200 jours gratis soleil dans les Caraïbes là, c'est des bagages scientifiques que liés. Donc, il faut Haïti retirer la production courant électrique à travers ça nous capable de pétrole là. Faut chercher tout côté qui gagne dans le pays qui gagne de l'eau. Soleil là même, il gagne sur ensemble pays vendre qu'à utiliser le tout. Mais ça mix énergétique, faut diversifier. Donc faut réfléchir au problème de manière structurelle. Et depuis là a commencé c'est ça nous dit, nous avons fait historique là, nous dit 74 Haïti a connu problème ça jusqu'à 2026 et les politiciens que madame n'a représenté en général, tu as supposé eux même la campagne au bralé faut commencer à connaître tout qui ça nous gagne comme politique énergétique. Donc aujourd'hui nous pas qu'à quitter ça qui se passe la crise même s'il coûte en espérant pour nous quitter le passé pour être à la poste parce qu'on parle que quelle population, quel politicien, quel gouvernement, si le gaz la baisse à 160 nous là, après nous dit, on retourne, on oublie ça. Nous avons oublié 2018, pas vrai? Belgique, Brésil, ça qui est passé là-dedans. Nous oublions 2022. L'autre Ariel Henry, après la vie continue en quelque sorte. Nous-mêmes, nous avons pour engagement à travers des réflexions scientifiques pour non seulement parler de l'énergie électrique, ou l'autre façon, parce que c'est un problème structurel lié, mais également pour nous garder comment nous réduire nos importations en Haïti. Pas importation seulement pétrole, importation générale manger. Il faut que nous commencions à produire. Nous avons parlé de balance commerciale, nous avons montré une faiblesse qui était dans l'analyse, monsieur qui est passé dans le point. Et bien, pour nous regarder pour nous, c'est un coup un automobile moteur, c'est un coup corps humain, paquet organio, et bien, l'économie a fonctionné même genre. C'est pas un qui vient avec une petite pièce, après une petite pièce machine, il est capable de résoudre tout problème. Soit acheter un caoutchouc machine, ou pas qu'on ait un véhicule. Il faut avoir 4 caoutchoucs, et ensuite qu'on paquet l'autre pièce encore. Et c'est le même problème pour nous poser l'affaire pétrole là, pour que nous gardions comment vous nous réduire la production pétrolière, nous, comment vous nous mettez sécurité dans le pays, pour que l'affaire pétrole ça, oui, nous ne pouvons pas éliminer à zéro, mais il faut réduire poil sous l'économie haïtienne et qui donne toute qualité de problème dans la vie la journée. Nous proposons, nous dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission.